comment calculer le profit du produit que vous allez vendre sur Amazon. Je vais vous montrer comment calculer son profit avec deux outils qui sont gratuits et qui se trouvent sur Internet, sur Amazon et sur Google, que vous pouvez utiliser vous-même pour calculer votre profit avant de l'avoir acheté, avant d'avoir acheté le produit en Chine même. Et si vous ne savez pas pourquoi il est important de connaître le profit du produit que vous allez vendre, j'ai fait une vidéo dernièrement où je vous expliquais, je vous donnais 3 raisons principales pour lesquelles il est important de connaître le profit du produit que vous allez vendre bien à l'avance, avant même d'avoir acheté le produit et avant même de le mettre à la vente sur Amazon. Ça vous permettra de faire votre négociation plus facilement et ça vous permettra également de connaître combien vous allez investir dans la publicité, combien il vous restera de profit net que vous allez ensuite réinvestir dans le produit pour pouvoir faire grandir votre business. Je vous mettrai le lien quelque part sous cette vidéo-ci. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite donc à aller cliquer dessus pour regarder cette vidéo. Ça vous permettra de comprendre pourquoi c'est très important de connaître son profit avant de se lancer sur un produit. Salut, ici Alban Degoué, entrepreneur sur le web et e-commerçant sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. Je vends depuis 2017 sur Amazon et dans cette chaîne-ci, je vous présente mon parcours, mon expérience, mes chiffres. Et si vous êtes nouveau, je vous invite aussi également à trouver mon e-book qui se trouve dans la barre de description. Il y a un lien qui vous dirigera à une page de capture où vous allez entrer votre adresse email et votre nom et je vous envoie l'e-book gratuitement. Mais si vous voulez aussi avoir une consultation sur votre e-commerce, sur votre business, si vous êtes débutant, si vous êtes vous pensez juste à vous lancer, j'ai un coaching gratuit que vous pouvez trouver dans la barre de description également. Sélectionnez la date et l'heure que vous souhaitez pour qu'on se rencontre face à face pour faire une consultation directe et gratuite. Dans cette chaîne-ci, on parle d'entrepreneuriat et d'e-commerce. Si vous êtes intéressé par l'e-commerce, vous êtes le bienvenu sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos lorsque je vais recevoir ma marchandise de Chine, lorsque je vais le mettre en vente et on va calculer ensemble ma marge de profit, combien j'ai pu investir dans la publicité et combien j'ai fait de pertes ou de gains. Tout ça, je vous explique ça dans ma chaîne et c'est l'occasion pour vous, si vous êtes intéressé par l'e-commerce, de connaître les coulisses d'un vendeur Amazon. Vous êtes le bienvenu sur ma chaîne. Alors abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors si ce type de vidéo si vous intéresse, je vous donne rendez-vous vendredi et tous les vendredis à partir de 17 h l'heure de l'Angleterre. Alors sans plus attendre, je vais passer sur mon écran. Je vais vous montrer 2 outils avec lesquels vous pouvez calculer votre profit. Le premier outil étant un outil d'Amazon même qui s'appelle le Profit Calculator. Profit Calculator pour le dire en les termes anglophones. Profit Calculator. Et le deuxième outil, c'est un outil qui vous permettra de calculer la TVA, les douanes, en espérant que vous connaissez déjà le prix du transport de votre marchandise de la Chine jusqu'à votre pays d'origine. Et cet outil-là, c'est aussi une simple page gratuite que vous pouvez avoir accès partout où vous allez lorsque vous avez un accès sur Internet. Ça s'appelle le Simply Duty Calculator, si je ne me trompe pas. Mais de toutes les façons, je vais vous le montrer dans mon écran et vous pouvez voir ensemble. On pourra voir ensemble comment calculer. On va prendre un exemple concret pour calculer le profit et j'espère que cette vidéo-ci pourra bien vous intéresser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un like et passons directement à la vidéo. Je n'ai pas fait de recherche de produit spécialement. Je suis tombé sur ce produit par hasard et on va voir ensemble si ça vaut la peine de le vendre ou pas sur Amazon. Donc, le produit en question, c'est des marqueurs peinture acrylique, comme le nom l'indique ici. Et on va aller sur Alibaba pour chercher ce produit-ci. Mais avant d'aller sur Alibaba, je vais vous montrer comment calculer le profit avant d'aller chercher le produit en question pour connaître son prix d'achat. Donc, voici ce qui se passe. Généralement, lorsqu'on a un produit,
pour calculer le profit, on va descendre tout en bas de la page, arriver ici au niveau de la description, je sais pas où ça se trouve. Alors, on verra ensemble. Voilà, il se trouve ici. Et on vient chercher l'ASIN, A-S-I-N. C'est ce code-ci qu'on va prendre, on va le copier. Et puis, on vient ici sur le Profit Calculator. Donc, pour accéder à la page du Profit Calculator, je le fais ensemble avec vous. Vous pouvez aller directement sur Google et vous tapez Profit Calculator Amazon. Bon, je vais mettre France pour les francophones. Et vous avez celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui de l'Angleterre avec le .co.uk. Ça, c'est celui de la France. Et on va cliquer dessus. Et on arrive à cette page aussi. Donc, si vous n'avez pas encore un compte dans le Seller Central pour vendre sur Amazon, vous pouvez continuer en tant qu'invité. Très simplement. Et ici, vous pouvez sélectionner la langue, le français ou l'anglais, peu importe. Donc, on va continuer avec le français. Et ici, vous allez ajouter le code qu'on a copié, qui est l'ASIN. L'ASIN, c'est l'identification du produit pour Amazon. Donc, c'est avec ce code que Amazon peut identifier votre produit. Donc, vous allez cliquer sur la recherche. À ce moment-ci, vous avez le produit qui s'affiche là et vous avez les dimensions du produit. Très important. Les dimensions du produit et le poids du produit. Donc, tout ceci est important parce que ça vous permettra de connaître quel est le volume du produit lorsque vous faites venir le produit dans votre pays d'origine. Donc, si vous commandez par exemple, on va dire 1000 pièces, vous allez faire 0,29 fois 1000 pour connaître le volume, pour connaître le poids du produit. Et pour connaître le volume du produit, vous allez faire les dimensions. Vous allez multiplier toutes les dimensions pour connaître le volume du produit. Donc ça, c'est très important lorsque vous achetez un produit et que vous le faites venir depuis la Chine. Parce que les transitaires, les transporteurs vont vous demander quel est le poids du produit et quel est le volume du produit. Et c'est en fonction de cela qu'ils vont calculer le prix du transport depuis la Chine jusqu'à chez vous. Très important à savoir. Ok, nous allons continuer. Dans le prix du produit, on revient ici. Il le vend à 15,99 15,99 € pour les francophones. Donc, on ne connaît pas encore le prix d'achat du produit. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le prix de l'article. Oui, le prix de l'article, c'est bien ça. Vous allez mettre, supposons que vous le vendez au même prix. Vous le vendez à 15,99 €. Cette partie-ci, c'est lorsque Amazon va s'occuper d'expédier le produit à votre place. Et ici, si vous décidez d'expédier le produit à vous-même, donc en utilisant la poste ou tout autre transitaire, tout autre transporteur comme Chronopost ou je sais pas, DHL, TNT, vous pouvez utiliser cette partie dans votre traitement. C'est ce qui vous concerne à vous lorsque vous vous occupez du traitement du produit en question. Et Amazon Fulfillment, c'est lorsque Amazon s'occupe d'emballer et d'expédier le produit lui-même. Donc, en ce qui nous concerne, nous on utilise Amazon Fulfillment pour pouvoir vendre. Donc, on ne va pas s'occuper de cette partie-ci, juste pour simplifier, pour ne pas faire très long. Et vous pouvez à partir du moment déjà calculer. Lorsque vous cliquez sur calculer, vous avez déjà dans un premier temps tous les frais d'Amazon. Ici, vous pouvez donc lire les frais de vente, vendre sur Amazon. Alors, ces frais sont de 2,14 € et les frais impliquent les frais de vente même et les frais de clôture variable. Bon, pour ce produit-ci, il n'y a aucun frais de clôture variable. Donc, lorsque vous vendez le produit à 15,99 €, Amazon vous prélève 2,14 € et ceci correspond aux frais de commission parce que vous utilisez la plateforme d'Amazon pour vendre. Généralement, pour la majorité des produits, Amazon prend une commission de 15%. 15,99 fois 0,15 pour les 15%, ça fait 2,39, ce qui veut dire qu'Amazon prend un peu moins de 14%. Donc,
déjà en calculant, en faisant votre calcul de profit, vous pouvez savoir exactement combien Amazon prend pour votre produit. Comme on vient de vérifier pour celui-ci, c'est moins de 15%, ce qui est un avantage sur certains autres produits. Le mien, par exemple, le produit que je vends, c'est 15% moins. Pour celui-ci, 15% correspond à 2,39, mais Amazon prend seulement 2,14. Donc, un bon avantage, c'est qu'il pourrait correspondre à 13 et quelques pourcents. Donc, on va continuer. Ensuite, vous avez ici les frais expédiés par Amazon. Les frais expédiés par Amazon, ça correspond à ce que vous payez lorsque Amazon va récupérer votre produit, l'emballer et l'expédier chez le client. Vous n'avez pas à faire toute cette tâche-là, c'est Amazon qui le fait à votre place et Amazon vous prélève donc 3,38 € pour faire ce service-là pour vous. Vous allez déduire les 3,38 € sur votre prix de vente également. Donc, on a vu dans un premier temps 2,14 que vous allez déduire sur les 15,99 et 3,38 que vous allez également déduire sur les 15,99. Ensuite, vous avez, généralement, je mets 10 centimes ici et ça correspond sur expédié à Amazon. Ça correspond en fait au prix que vous payez lorsque vous expédiez votre marchandise de chez vous jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Si vous expédiez en utilisant le service d'Amazon, Amazon va prélever ce montant-là sur votre produit, sur vos transactions également. Donc, généralement, je mets ici 10 centimes, comme ça, et je recalcule. Donc, ce qui veut dire que les frais de traitement vont correspondre à 3,38 plus les 10 centimes, 3,48 au total. Et maintenant, il y a le coût de stockage qui est de 2 centimes par produit. Vous allez le calculer également. Et le profit du vendeur est de 10,35. En fait, le profit ici correspond maintenant à ce que Amazon vous reverse généralement après avoir déduit tous ces frais-ci. Maintenant, il faut connaître le coût du produit. Donc, lorsque vous connaissez déjà que Amazon, si vous vendez ce produit à 15,99, Amazon va vous reverser 10,35. Il faut donc connaître à combien vous aurez acheté ce produit-là pour savoir combien il va vous rester de profit. Si vous achetez le produit par exemple à 5 €, il va vous rester 5,35 € après que Amazon ait réduit tous les frais possibles. Si vous achetez ce produit à 4 €, il va vous rester 6,35 €. Donc, il est important de connaître ce profit à l'avance. Comme ça, vous pouvez aller sur Alibaba pour chercher le produit et vous saurez déjà combien vous pouvez dépenser. Quel est le maximum que vous pouvez dépenser pour ce produit-là, en sachant combien il va vous rester de profit après. Il y a une chose que je voudrais ajouter à ceci, c'est que tous les frais qui sont mentionnés ici sont les frais qui n'incluent pas la TVA. Généralement, pour avoir un calcul précis de ces frais-ci, vous devez ajouter la TVA à tous les frais qui sont calculés ici. Vous avez 5,64 des frais que vous prélève Amazon au total, alors qui correspond à 2,14 plus 3,38 plus 10 centimes et plus 0,02 le coût de stockage mensuel par unité. Donc, ça fait un total de 5,64 et vous devez ajouter à cela la TVA parce que vous êtes obligé de payer la TVA sur tous les services que vous payez. Donc, 5,64 fois 0,20, ce qui me donne 1,12 € plus les 5,64. Donc, voici exactement ce que vous allez payer comme frais lorsque vous allez vendre sur Amazon. Donc, ce n'est pas... Donc, il est important d'ajouter toujours la TVA à ceci, sinon vous allez vous tromper au niveau de votre calcul. 5,64, c'est les frais qu'Amazon vous prélève sans avoir ajouté la TVA dessus. Vous ajoutez la TVA, ça revient à 6,76. Donc, si vous devez déduire maintenant à cela les 15,99, il vous reste en réalité 9,22 €. Donc, à ces 9,22 € maintenant, vous devez calculer
quel est le coût du produit pour connaître votre marge. Si vous l'achetez à 5 euros, il vous reste 4 euros de marge. Si vous l'achetez à 4 euros, il vous restera 5,22 euros de marge. Donc maintenant, avec ce montant en tête, il faut donc savoir que sur les 4,22 euros de marge, vous devez investir également dans la publicité. On ne peut pas savoir exactement combien vous allez investir dans la publicité maintenant, mais vous devez vous fixer un budget que vous pouvez investir généralement dans la publicité pour qu'il vous reste un peu de marge quand même. Donc, pour ne pas être très gourmand, vous pouvez investir peut-être 2 euros supplémentaires dans la publicité. Il vous restera en réalité 2 euros de profit. Si vous vendez peut-être les 3 quarts, non les 1 quart de votre marchandise avec la publicité et les 3 autres quarts sans publicité, vous n'allez pas seulement avoir 2 euros de profit. Vous aurez 4 euros de profit sur les 3 quarts et 2 euros de profit sur les 1 quart restants. Donc, il est important quand même d'investir dans la publicité pour avoir la possibilité de vendre rapidement. Sinon, vous allez vous retrouver loin dans les recherches et personne ne vous retrouvera pour acheter votre produit. Bon, maintenant que vous connaissez la marge que vous allez faire et que vous avez décidé d'investir entre 4 et 5 euros sur le produit, nous allons venir maintenant sur Alibaba et nous allons taper le nom du produit. Donc, je connais le nom du produit, il s'appelle Acrylic Paint Pens. Et si on revient à celui-ci, il avait fait 18 couleurs, donc on doit chercher exactement 18 couleurs. Donc, 18. Ok, là on a 18 couleurs. Et celui-ci, il nous l'offre entre 0,40 par pièce à 0,25. Et celui-ci nous l'offre entre 0,30 à 0,25 par unité. Donc, pour connaître le prix du produit, vous allez faire l'unité fois 0,30. Donc, juste pour simplifier, on va s'arrêter à au premier résultat de recherche et on considère que 0,40 est le prix lorsque vous achetez un seul produit. Lorsque vous achetez un seul stylo, on va faire 0,40 fois 18. 18. Ça fait 7,20 $. Ça nous donne 5,95 $, donc soit 6 euros. 6 euros pour ce produit, c'est trop cher pour vous, sinon vous n'aurez pas assez de marge. Donc ce que vous devez faire, c'est négocier et peut-être que vous pouvez l'avoir à 30 centimes. Si vous faites donc 30 centimes fois 18, ça fait 5,40 $. Ça veut dire que vous l'avez en réalité à 4,46 $. Mais ça, c'est le prix d'achat. Ce n'est pas le prix auquel le produit vous revient lorsqu'il arrive en France ou en Angleterre. Donc, pour connaître le prix auquel le produit vous revient. Ok, donc pour récapituler, nous avons le prix d'achat du produit qui est de 5,40 $. Le prix de vente qui était de 15,99 €. Les frais d'Amazon qui sont de 5,64 €. Mais comme je l'ai expliqué, il va falloir ajouter la TVA qui était de 1,13 €. Donc on a un total de 6,77 €. Et vous, si vous considérez acheter juste 500 unités, vous pourriez vous retrouver en train de payer un transport de 800 €. Donc avec ces données-ci, on va donc partir sur le Import Duty Calculator pour calculer à combien va nous revenir le produit lorsqu'il va arriver à Amazon, lorsqu'il va arriver en France. Le profit idéal que nous souhaitons avoir est de 4 €. Pour être réaliste, le profit idéal est de 4 €. Donc, si on considère tout ceci, on va donc aller sur le Import Duty. On va sélectionner le pays. On importe de la Chine. Pour livrer en France, la monnaie en Chine, c'est le dollar. Et la monnaie en France, c'est l'euro. Pour le produit, la description, on va ajouter Acrylic Pens.
Dans la valeur du produit et les quantités 500. Donc on peut choisir FOB juste pour avoir une estimation. Le prix du transport, l'assurance, on va dire 40 et on calcule. Ok, lorsque nous calculons comme ça, nous avons ici justement le prix des douanes qui sont de 60 €, la TVA qui est de 457 € et ce qui fait un prix total de 518 € pour la douane et la TVA. Donc le produit nous revient à 2700 $ plus la TVA et la douane, plus le transport et l'assurance. Le prix du produit final, de la marchandise finale, nous revient à 3441,65 €. Donc pour connaître le prix, notre landing cost, le prix auquel nous revient un produit, on va diviser ceci par la quantité. Donc on a 3441,65 divisé par 500. Ça veut dire que le produit nous revient à 6,88 €. Donc en fonction de cela, vous verrez que si vous achetez uniquement 500 pièces, le produit peut vous revenir un peu plus cher que si vous achetez 1000 pièces ou 2000 pièces. Parce que le prix du transport va beaucoup jouer sur votre prix final du produit. Comme nous avons vu tout à l'heure, si vous augmentez peut-être les quantités, si vous passez à 2000 pièces, le prix du transport pourrait rester le même ou alors peut-être augmenter de 100 $. Si c'est le cas, le prix du produit va vous revenir beaucoup moins cher. Donc on peut faire une estimation. On revient ici, supposons maintenant qu'on achète 2000 lots de 18 et que le fournisseur nous réduit encore 20 centimes. Ça nous revient à 5,20, mais on est passé à 2000. À ce moment-ci, le prix du transport, supposons même qu'il est passé à 1000 et l'assurance est passée à 65. On calcule. Donc, on a 11 464 et si on le divise par 2000, le produit nous revient cette fois-ci à 5,73. Si vous avez le capital à ce moment, vous pouvez investir beaucoup plus et vous aurez une plus grosse marge de profit. On peut revenir maintenant ici et l'ajouter à partir de ce moment-là à 5,73 pour calculer notre profit. Donc notre profit net sera de 4,62. Mais comme je le disais, il faut toujours enlever la TVA. Donc 4,62 moins 1,13 pour avoir le réel prix du produit, 3,49. Donc à partir de ce moment-ci, lorsque vous connaissez votre coût du produit, si vous n'avez pas bien fait la négociation, vous pouvez vous retrouver à acheter le produit à 5,73 pour un profit de 3,49. Je ne dirais pas que c'est un mauvais profit, mais il peut être bas en fonction de combien vous investissez dans la publicité. Il peut être aussi élevé si vous n'investissez pas beaucoup dans la publicité et que vous vendez un très gros volume par exemple. Donc tout dépend en fait maintenant de combien vous souhaitez faire de profit. Si par exemple 1 € de profit est largement suffisant et que vous en vendez 1000 par jour, c'est bien, vous faites 1000 € de profit par jour en vendant 1000 pièces. Donc tout dépendra de comment vous allez calculer votre profit et combien vous faites de ventes par jour. Si vous faites beaucoup plus de profit, si vous avez bien négocié et que vous vous retrouvez à acheter le produit à 3,50 même, à 3,99, vous pouvez faire 6,36 de bénéfices nets, mais à cela, il faut toujours déduire la TVA. 6,36 moins la TVA qui était de 1,13, vous faites un profit net de 5,23. Et à partir de ce moment-ci, vous pouvez dire que si vous investissez 2 € sur la publicité, vous vous retrouvez avec 3,23 € de profit. Vous en vendez 1000 par mois, vous pouvez faire un profit net de 3000 € par mois. Alors j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo-ci et que vous pouvez désormais faire le calcul de votre profit à l'avance, bien avant
avoir pensé à acheter le produit. Parce que comme je vous le disais dans la vidéo précédente, ça vous permettra de calculer de connaître le prix auquel vous pouvez acheter le produit. Et ça vous permettra également de connaître combien vous allez investir dans la publicité, combien il vous restera de profit net que vous allez ensuite réinvestir dans le produit pour pouvoir faire grandir votre business. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un like et de partager la vidéo avec tous ceux qui se lancent sur l'e-commerce. Comme je le disais au début de cette vidéo, n'oubliez pas de télécharger mon e-book qui se trouve dans la barre de description ou de prendre une session de coaching gratuite. Le lien se trouve également dans la barre de description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures. La production de ma marchandise en Chine étant terminée, le produit est en route et il va arriver dans les prochaines semaines. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que je vais documenter la réception de cette marchandise. Et lorsque je l'envoie dans les entrepôts d'Amazon, je vais vous documenter tout cela. Je vais vous montrer également mes chiffres, combien j'ai pu générer les premiers mois de vente et comment est-ce que je fais pour vendre rapidement ou lentement, comment j'investis dans la publicité. Si ça vous intéresse, rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bonnes choses et comme d'habitude, on est ensemble.